Lors des repas, Emilia évoquait Babacar avec cette lumière dans les yeux qu'on ne peut pas feindre, et lui parlait d'elle comme d'une étoile qui lui avait appris à écouter autrement. Peu à peu, la musique devint un langage d'amour, un dialogue à quatre mains, à deux cœurs. Il en était de même dans le studio d'enregistrement. Leurs regards se répondaient avant même que les mots ne viennent. Les Baobab Drummers plaisantaient souvent. Quand ils jouent, on dirait qu'ils se livrent leurs plus grands secrets. Un soir, après une longue session d'enregistrement, ils restèrent seuls dans le studio. Babacar posa doucement son djembé, Emilia sa mandoline. Le silence qui suivit fut plus beau que toutes leurs chansons. Il lui dit simplement: Tu sais, je crois que nos rythmes se sont trouvés. Elle sourit et répondit: Oui, et ils ne se quitteront plus. Son retour en France fut un mélange de joie et d'impatience. Les jours passaient, et Emilia comptait presque les heures avant l'arrivée de Babacar à Paris. Chaque matin, elle relisait leurs messages échangés, écoutait les maquettes qu'ils avaient enregistrées ensemble à Conakry, et imaginait le moment où leurs voix se mêleraient à nouveau dans le studio parisien. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre, la mandoline posée sur ses genoux. Les 12 accords qu'ils avaient joués ensemble résonnaient encore dans sa mémoire, comme une promesse suspendue. Elle pensait à son sourire, à la chaleur de ses mains sur le djembé, à cette façon qu'il avait de la regarder quand la musique prenait vie. Le jour du vol approchait. Elle avait préparé le studio, choisi les lumières, disposé les instruments, comme un Conakry pour qu'il retrouve cette atmosphère familière. Et quand enfin elle reçut son message: Je suis à Roissy. Elle sentit son cœur battre plus fort que le rythme du djembé. À l'aéroport, leurs regards se croisèrent à nouveau, comme au premier concert, mais cette fois sans distance. La musique n'était pas seulement leur langage, elle était devenue leur lien. La séance de dédicace à Paris fut bien plus qu'un simple événement promotionnel. Ce fut leur apparition officielle, le moment où leur duo, leur musique et ce lien presque palpable entre eux devinrent visibles aux yeux du monde. La librairie studio du boulevard Saint-Germain était pleine à craquer. Des fans, des curieux, des journalistes, tous attendaient de voir Emilia Benson et Babacar, les deux artistes dont l'album faisait déjà parler de lui avant même sa sortie. Emilia arriva la première, souriante mais nerveuse. Elle portait cette élégance simple qui la caractérisait. Un jean sombre, une veste claire, sa mandoline dans son étui. Elle saluait les fans, signait les premiers albums, mais son regard ne cessait de glisser vers l'entrée. Quand Babacar franchit la porte, la salle sembla changer de rythme. Il avançait avec cette présence tranquille, presque solaire, qui lui était propre. Les gens se retournèrent, certains murmurèrent son nom. Emilia se leva instinctivement. Leurs regards se croisèrent, et tout Paris comprit. Il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule, et dit avec ce sourire qu'elle connaissait par cœur: Prête pour notre première dédicace, mademoiselle Benson? Elle rit, un rire clair, soulagé, heureux. Avec toi, toujours. Ils s'assirent côte à côte. Les fans défilaient. Certains demandaient des autographes, d'autres des photos, d'autres encore leur racontaient ce que leur musique avait révélé en eux. Entre deux signatures, leurs mains se frôlaient. Parfois Babacar levait les yeux vers elle, juste pour la regarder. Parfois, Emilia lui murmurait une phrase, un souvenir, une blague, et il éclatait de rire. Les journalistes notèrent leur complicité,
Les fans la ressentirent, et même ceux qui ne les connaissaient pas virent qu'il se passait quelque chose de rare. À la fin de la séance, alors que la salle se vidait, Babacar se pencha vers elle. « Tu sais, je crois que Paris nous va bien. » Elle répondit doucement. « Toi, tu me vas bien. » Et dans le silence retrouvé, leurs doigts s'entrelacèrent. Sans musique, sans public, sans scène, juste eux. Le grand jour est arrivé, celui du concert à la salle Pleyel. Les gens prenaient place dans les fauteuils rouges. Nous étions placés dans la première rangée, proche de la scène. Nous attendions avec impatience l'entrée de Babacar et d'Emilia Benson. La salle se figea d'un seul souffle. Les conversations se coupèrent net, comme happées par l'obscurité soudaine. Les fauteuils rouges disparurent dans un velours noir, et seule demeura la respiration collective du public. Un projecteur unique s'alluma, mince comme une lame de lune. Il découpa une silhouette, Babacar, debout, immobile, les mains posées sur son djembé, comme sur un cœur endormi. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque sauvage, celle des musiciens, qui savent que le premier son va donner la tonalité du concert. Dans les coulisses, on devinait les Baobab Drummers, prêts, silencieux, suspendus à son geste. Puis, Babacar leva légèrement le menton. Un signe, un souffle, et la salle entière bascula dans l'attente. Émilie, assise entre Pierre et Elisa, sentit son ventre se nouer. Elle n'avait jamais vu une salle aussi grande devenir aussi intime en une seconde. Quand Babacar frappa le djembé, un seul coup, profond, tellurique. Elle eut l'impression que le sol vibrait sous ses pieds. Le son traversa la salle, puis son corps, puis quelque chose de plus profond encore. À côté d'elle, Pierre Lapointe sourit en coin. Il connaissait ce frisson-là, celui qui annonce qu'on va se souvenir de ce moment toute sa vie. Élisa, elle, posa doucement sa main sur celle d'Émilie. Sur scène, Babacar enchaînait. Les sabbats répondirent. La basse entra. La guitare tissa sa lumière. Et Émilie, les yeux brillants, comprit qu'elle assistait non seulement à un concert, mais à la naissance d'une légende. Le morceau avait déjà pris son envol. Les sabbats pulsaient comme un cœur multiple. La basse déroulait une chaleur profonde. La guitare dessinait des filaments de lumière. Et au centre, Babacar, ancré, vibrant, souverain. Emilia entra sur scène au troisième refrain, mandoline en main. La salle retint son souffle. Elle semblait flotter, portée par une confiance nouvelle, par cette force qu'elle n'avait trouvée qu'auprès de lui. Elle joua les premiers accords, clairs, nets, comme une réponse. Babacar leva la tête. Leurs regards se rencontrèrent. Ce ne fut pas un simple échange, c'était une reconnaissance, une certitude, une promesse silencieuse. Dans les yeux de Babacar, Emilia vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un autre musicien, une admiration pure, sans réserve, mêlée d'une tendresse qu'il ne cherchait plus à cacher. Dans les yeux d'Emilia, Babacar lut la même chose, mais teinté d'un émerveillement presque enfantin, celui de quelqu'un qui découvre qu'elle n'est plus seule dans sa musique, ni dans sa vie. Ils continuèrent à jouer, mais plus rien n'était pareil. Leur duo devint un dialogue, leur dialogue devint une danse.
et la salle entière sentit ce frisson particulier, celui qui traverse les foules quand deux artistes se trouvent vraiment. Pierre Lapointe, au troisième rang, murmura à Élisa. Ils ne jouent plus, ils se parlent. Élisa sourit, émue, et tout le monde entend. Sur scène, Babacar et Emilia ne se quittaient plus des yeux. Le monde autour d'eux pouvait bien disparaître. Ils venaient de se rejoindre. Quand la dernière note de la mandoline d'Emilia résonna, elle s'approcha du micro pour annoncer au public. Maintenant, j'aimerais dédier ce dernier morceau à un ami très cher, présent dans cette salle en cette fin d'après-midi, le célèbre danseur Kim Génie. Pour toi, Kim, toi qui sais écouter, il s'intitule Souvenir.